Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h et avec moi cet après-midi, Jarry, Thierry Samitier, Francesca Antoniotti et Jérémy Michala. C'est l'heure du camarade du jour et vous savez, c'est une personnalité que l'on doit deviner. J'adore ce jeu. Nous ne savons pas qui c'est. Il n'est pas connu, notre camarade, aujourd'hui, mais il le mérite. il le mérite, il tend à l'être, croyez-moi. C'est un homme à double facette. Il s'appelle Guillaume Soury-Lavergne et vous devez trouver son métier, mais pourquoi on parle de lui, surtout dans la presse dernièrement? Si vous trouvez son métier, ça me suffit. Et après, on déroule le fil avec lui. Bonjour, cher camarade. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Alors, monsieur. je vous laisse avec notre camarade du jour et c'est à vous de deviner quel métier fait notre camarade. Quand vous dites qu'il est à double facette, c'est un indice? D'une certaine façon. C'est un métier humanitaire, c'est-à-dire que vous aidez les autres dans leur quotidien à un mieux-être qui fait que finalement ils ont un épanouissement quelque part. Alors clairement, il n'y a pas mieux comme métier. Ah, Oui, mais ça répond pas à ma question. double Donc, ça facette. répond à votre question, mais ça devrait vous mettre sur la piste. Bah pas vraiment, mais Pas trop, hein. Est-ce que double facette, c'est-à-dire que vous êtes par exemple policier le jour et transformiste la nuit? Non, Ah, dites pas oh. pas vraiment. C'est pas ça. est-ce que Alors l'humanitaire, je dirais oui. Oui, un peu d'humanitaire, effectivement. Vous aidez les autres. Est-ce que vous faites un On peu, aide les autres. D'accord. est-ce que vous faites un peu clown et comme Stromae ou à l'époque Sim, vous êtes d'un côté femme, de l'autre côté homme? Eh bien écoutez, je dirais que j'ai un peu fait l'école du cirque il y a quelques Ah années, bravo. Ah, mais maintenant c'est terminé. Vous Non. aidez les autres à travers un spectacle, à travers une qualité qui vous est propre. Alors il se trouve justement que effectivement j'ai fait du théâtre, mais ça n'a rien à voir avec ma profession. Jarry, quand vous dites que c'est le plus beau métier du monde, est-ce que parce que ça vous laisse beaucoup de temps? C'est un métier qui prend toute ma vie. Ça a un rapport avec les enfants. Ça a rapport avec les grands, les vieillards, les enfants, Tout âge. les hommes, les femmes, tout âge. Jérémy. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut qualifier d'artistique? Alors, il y a une grande dimension artistique dans ma vie. Non mais votre métier, on cherche votre job, donc là je pense que sur votre vie on a bien avancé, mais sur votre métier, est-ce qu'il y a quelque chose Attendez, elle d'artistique? est super intéressante, ma vie. Oui, alors, dans mon métier, bah oui, il y a une grande dimension artistique. D'accord. Est-ce Parce que que je suis, je vais vous donner un petit indice, allez-y. je suis amené dans mon métier à être dans des bâtiments fantastiques. D'accord. Ah. Est-ce que vous rénovez quelque chose? Alors là, je vais encore vous parler de ma vie. Non, mais pas Dans ma vie, oui. pas votre maison, pas votre grange, dans votre métier. Est-ce que Alors, vous rénovez quelque c'est chose? une partie de sa mission, façon de parler aujourd'hui, mais ce n'est pas son métier. Essayons de deviner son métier. Francesca. Est-ce que vous travaillez dans des parcs d'attractions style un très connu qui est à côté de Paris? Quelquefois, j'ai l'impression, mais non. Non. Alors, Est-ce que ça a un rapport, par exemple, dans les églises, quelque chose comme ça? Ouh là là là, je sens que ça brûle, là. Alors, Ah, ça brûle dans les églises, vous êtes un cierge. Une lumière, bravo. Waouh. alors Thierry Samitier creusé, peut-être. Ouais, oui, prêtre. Bonne Oui. réponse de Thierry Samitier. Ah non, Jérémy a donné la réponse. Ah bah non, vous excusez-moi, avez- je crois que je l'ai je entendu de suis- vous, hein. Donc tant mieux. Alors, bienvenue mon père Guillaume Soury-Lavergne sur l'antenne Bonjour à d'Europe 1. tous. Bonjour. Vous êtes un Merci. prêtre français, c'est vrai, mais vous êtes surtout connu pour vos exploits afin d'obtenir des fonds pour restaurer l'abbaye de Marcillac-sur-Célé dans le Lot. Alors, je vais expliquer un petit peu. Vous avez 37 ans, vous n'en êtes pas à votre coup Non, je d'essai. suis désolé, là, vous n'êtes pas bon au niveau des statistiques. Ah, J'ai 38 ans. pardon, autant pour moi. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous avez 38 ans, vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai puisque vous donnez de votre personne pour faire parler de votre abbaye. Vous avez déjà réalisé des défis pour récolter des fonds. Racontez-nous. Oui, alors c'était il y a, je pense, 2-3 ans. Moi, j'étais en charge, je suis prêtre à la campagne dans le Lot. Alors, c'est un département qui est absolument magnifique. Mhm. Et dans ce département magnifique, il y a des églises qui sont absolument extraordinaires. Je vous invite d'ailleurs à visiter. Et alors, en devenant curé de Cajarc, dans le Lot, eh bien, j'ai eu en charge l'abbaye de Marcillac-sur-Célé. Alors, l'abbaye de Marcillac-sur-Célé, pour vous dresser un peu le portrait, c'est une abbaye qui date, dans les fondations, c'est le 9e siècle, qui a connu son heure de gloire autour de l'an 1000, et puis qui a été, après plusieurs destructions, reconstruite autour du 16e, 17e siècle.
Et cette abbaye, lorsque je suis arrivé, en fait, j'ai trouvé d'un seul coup, en entrant dans l'abbaye, je me suis dit, là, c'est quelque chose, il faut absolument la faire connaître. Elle est merveilleuse, mais elle est absolument inconnue, et puis elle est en partie en ruine. Donc du coup, vous avez décidé justement de donner de votre personne, de réaliser des défis pour récolter un joli magot. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Moi, je le sais, mais expliquez-le. Ah, alors, c'est un peu plus subtil que ça. Moi, en voyant cette merveille qui est absolument inconnue, eh bien, je me suis dit, il faut la faire connaître. Et pour ça, on a commencé à en parler. Et puis, j'ai eu, alors là, c'était vraiment le coup providentiel, des parachutistes qui sont venus, qui avaient entendu parler donc, de ce que je faisais pour essayer de rénover l'abbaye. Et un jour, il y a le patron des paras, du côté de Cahors, qui me voit, qui me dit, bon, bah, nous, on a un défi à te lancer, Père Guillaume. Nous, on veut bien t'aider, les paras, mais on voudrait que tu montres les mêmes qualités que nous, c'est-à-dire courage, détermination, etc. etc. Donc vous avez sauté en parachute, mon père, ce qui est exceptionnel, à 2500 mètres d'altitude. Exactement. Le défi, c'était, ok, ben, si tu sautes à 4000 mètres d'altitude, on va t'aider. Et alors, moi, j'étais quand même dans la recherche de fonds pour rénover cette abbaye, et puis la faire connaître. Et alors, j'ai dit, ok, les gars, je veux bien, alors que je suis terrorisé, je veux bien sauter. Mais dans ce cas-là, je saute que s'il y a 25 000 € récoltés pour l'abbaye. Alors, c'est ça qui est génial, Jérémy, c'est qu'en fait, plus ça va, plus on lui donne des défis et plus en fait il les fait et du coup récolte des fonds pour son abbaye. Et donc là, vous avez sauté en parachute et il y a un prochain défi qui arrive? Non, mais il faut bien s'imaginer que quand je disais à 25 000 €, c'est absolument impossible à mes yeux. Oui. Donc j'étais peinard, je me suis dit c'est bon, moi je m'engage, mais ça va. Elle voulait pas passer un petit coup de fil au Vatican pour vous fasse un chèque? Ouais. Comment? Alors maintenant, ce qu'il faut expliquer, mon père, c'est qu'on vous donne des défis, c'est possible de le faire. Il y a un site pour ça, c'est ça? Voilà. Alors en fait, donc il y a eu ce défi, alors qui m'a vraiment énormément coûté, parce que je peux vous garantir que quand vous êtes à la porte de l'avion et qu'il y a 4000 mètres de vous en dessous de vous, vous dites mais pourquoi j'ai proposé ça? Pourquoi j'ai accepté ce défi? Pour aller plus près de toi, mon Dieu. C'est complètement ça. Et figurez-vous que c'est les paras qui m'ont fait prier dans l'avion parce que j'étais tellement terrorisé qu'il n'y avait plus rien qui Comme quoi tout moi, arrive. Mon père, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Il y a un site qui est le credofunding.fr, c'est la plateforme de financement participatif. Et puis on peut aussi vous donner des défis, on est d'accord? Voilà, alors l'an passé, donc c'est des plongeurs qui m'ont lancé un défi. Donc j'ai dû plonger tout près de l'abbaye de Marcillac, il y a un spot mondial de plongée des grottes immergées souterraines. Et du coup, là, j'ai été à 250 mètres, c'est la première fois que je faisais de la plongée. Et donc, j'ai accompli ce défi. Et alors, cette année, eh bien, voyant que les gens commencent vraiment à s'intéresser à l'abbaye de Marcillac, eh bien, on s'est dit, avec l'équipe des bénévoles, eh ben, lançons aux internautes, aux auditeurs, et puis à ceux qui lisent les journaux, eh bien, lançons un défi. Le défi, ça va être à vous de le trouver. Voilà. Et donc les amis, si vous avez des idées, vous pouvez proposer. Et le défi qui rencontrera, qui sera le plus coté par les internautes et tout, eh bien, je suis là, que je serai chargé d'accomplir. Voilà. Et où est-ce qu'on vous envoie ce défi, mon père? Alors, vous pouvez passer par les réseaux sociaux, puisque l'abbaye de Marcillac a son compte Facebook. Ah bah voilà. C'est plus simple. Et puis c'est ça. Et puis, si jamais le défi récolte beaucoup de likes, comme on dit, eh bien, mon père, Guillaume Souris-Lavergne, vous devrez évidemment effectuer ce défi pour essayer de sauver cette magnifique abbaye qu'est l'abbaye de Marcillac-sur-Célé dans le Lot. Merci 1000 fois, mon père, avec joie, d'avoir été le camarade du jour. On vous salue dans un instant. Le son du jour sur Europe 1. À tout de suite, les copains.